Message de Marie, Mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 juillet 1993. Mes enfants, soyez attentifs, mes enfants. Au temps des moissons, il faut savoir remplir votre cœur de l'enseignement divin par l'Esprit Saint. Écoutez et rangez au fond de votre cœur toutes les paroles d'évolution, afin que le jour venu, vous soyez prêts à rendre publique la grandeur et la miséricorde divine. Comme le moissonneur, engrangé pour les périodes de froidure où le sol est désertique et stérile, afin que la nourriture spirituelle vous permette de poursuivre le chemin divin et percer le mystère de l'amour céleste. Vous avez la richesse de cœur, mais il vous faut prier, prier, prier comme il l'a toujours été recommandé à l'homme, afin de permettre au jour d'être éternel et d'abolir à jamais la nuit, l'obscurantisme du monde. Message de Dieu le Père. Par l'intermédiaire de mon Fils terrestre, j'attends ardemment vos prières, afin que mon peuple s'assemble dans l'allégresse pour la reconduction de mon éternité divine. Je vous ai ouvert mon cœur, j'ai répandu le sang de mon Fils. Je vous ouvre les portes de la gloire et l'infinie miséricorde pour le salut de l'univers. Offrez-moi seulement une parole d'amour et de paix, de toute la force de votre être, avec chaleur, et la gratitude d'un fils envers son Père. J'envoie mon esprit sur qui ouvre son cœur et tend l'oreille, mais que de surdité et de désintéressement. Les larmes de mon cœur ne seront pas expiatoires aux fautes humaines. Vous détenez en vos mains votre vie de tout temps. Comme les portes du temple se sont fermées aux marchands, les portes de la céleste résurrection se fermeront aux marchands d'hommes, aux esclavagistes et suppôts de Satan. Et dans le livre de la vie, il est écrit que vous entrerez dans le 3e conflit armé mondial, aux portes de la fin de ce millénaire. Guerre d'usure et de lâcheté, celle-ci est programmée par les plus grandes instances de ce monde. Mais, dans cette période de ténèbres, j'accorderai au soleil de réchauffer et d'éclairer mes brebis non égarées et guidant le reste du troupeau. La Mère divine est l'exemple à écouter et suivre pour vous permettre d'avancer sur cette route jonchée de pétales de rose que Marie sème au-devant d'elle pour soulager vos pieds. Que ma mission soit. Et dans ce monde, nombre de mes enfants sont choisis pour l'évolution de mon troupeau final. Priez votre Mère éternelle, car elle souffre, et vous guide toujours avec le sourire et la douceur d'une vraie mère. Que son intercession soit reconnue à jamais. Elle est votre divine providence, elle vous est salvatrice. Acceptez, vous qui lirez ces quelques lignes, la bénédiction divine et éternelle. Elle réchauffera votre cœur au sein de la tourmente, et ses paroles ne vous quitteront plus. Mes enfants, il n'est d'autre parole que je vous accorderai en ce jour. Mais relisez bien ce message pour en retirer la sève spirituelle et n'oubliez pas le temps des moissons. Venez à moi et je vous guiderai. Le monde sait déjà ce qu'il ne veut pas savoir. Marie, Mère des hommes, pour l'unité dans le divin Créateur et la nouvelle aurore du nouveau monde d'amour et de paix. Merci mes enfants. C'était le message de Marie, Mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 juillet 1993.